c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des pony cars et muscle cars des années 2005 à nos jours. Comme vous pouvez le voir dans une précédente vidéo, vous avez lancé un défi, vous l'avez relevé, donc me voilà en footballeur américain pour vous présenter cette vidéo. Allez, c'est parti! Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, les années 80 et 90 sont considérées par certains comme une longue traversée du désert pour la performance automobile à cause des crises pétrolières et des normes anti-pollution drastiques. Même si les performances commencent à revenir intéressantes au début des années 2000, il faut attendre 2005 et l'arrivée de la 5e génération de Mustang pour retrouver un design clairement inspiré de l'âge d'or des muscle cars. La Mustang S197, du nom de sa plateforme, reprend les éléments esthétiques de la première génération. Deux motorisations sont disponibles, le V6 4 litres de 210 chevaux et le V8 4 litres 6 de 300 chevaux. En 2007, c'est le retour de l'appellation GT500 avec la collaboration entre Ford et Shelby American. Cette nouvelle version embarque un V8 5 litres 4 supercharge de 500 chevaux. La GT500 était produite dans les usines de Ford, cependant un autre modèle verra le jour dans les ateliers de Shelby American, la Shelby GT. Cette fois, c'est une Mustang standard qui est ensuite transformée directement dans les ateliers de Shelby American à Las Vegas. Elle apporte des améliorations esthétiques et du châssis. Il était aussi possible d'emmener sa GT500 directement chez Shelby American pour la transformer en Super Snake, qui était la version la plus puissante de la gamme. La Mustang est aussi utilisée comme base par d'autres préparateurs. Sa ligne propose la S281, dont certaines versions sont équipées de superchargeurs. Roush Performance crée 3 versions. Le Stage 1 apporte uniquement des modifications esthétiques, le Stage 2 rajoute des améliorations châssis et le Stage 3 un superchargeur. L'année 2010 est transitoire pour la Mustang. Le design est légèrement revisité, mais le V8 4 litres 6 est toujours au programme, alors qu'à partir de 2011, Ford crée le V8 5 litres Coyote de 412 chevaux. La GT500 2011 passe à 550 chevaux et la 2013 à 662 chevaux. En 2012, Ford ressort aussi le nom Boss 302 pour créer une version circuit. Le V8 est poussé à 444 chevaux et le châssis est bien amélioré. Une version encore plus poussée est proposée, la Laguna Seca. Sur la lancée de la Mustang, Dodge signe le retour de la Challenger en 2008. Parler ici de néo-rétro serait réducteur, le design est quasi similaire à la version 1970, avec forcément une légère prise de poids due aux normes actuelles. Contrairement aux Mustang et Camaro, la Challenger est une 5 places. Je ne parlerai pas ici de la Dodge Charger qui est devenue une berline 4 portes, mais sachez qu'elle aura droit elle aussi à toutes les versions performantes dont on va parler pour la Challenger. Pour 2008, seules des versions SRT8 seront proposées avec le V8 EMI 6 litres 1 de 425 chevaux. En 2009, c'est l'arrivée de la version SE et son V6 3 litres 5 de 250 chevaux et de la RT avec son V8 5 litres 7 de 372 chevaux. En 2011, le V8 de la SRT8 est remplacé par un 6 litres 4 de 470 chevaux. Pour marquer l'arrivée de ce nouveau moteur, une inaugurale édition est proposée, soit en blanche bande bleue ou en bleu bande blanche. La Camaro, qui avait disparu en 2002, connaît sa 5e génération en 2010 et choisit elle aussi la piste du néo-rétro. Disponible en 3 finitions, LS et LT avec le V6 3 litres 6 de 312 chevaux et SS avec le V8 6 litres 2 de 426 chevaux. En 2012, Chevrolet fait renaître l'appellation ZL1 sur la Camaro. Le modèle est équipé du V8 6 litres 2 surmonté d'un superchargeur qui lui permet d'atteindre les 580 chevaux. 30% des pièces sont uniques à la ZL1, le tout pour améliorer ses performances sur piste. En 2014, la Camaro subit son premier lifting et l'appellation Z28 réapparaît au catalogue. La Z28 embarque le V8 7 litres de 505 chevaux emprunté à la Corvette Z06. Tout comme son ancêtre, la Z28 donne tout pour les performances sur circuit. La climatisation est en option, le système audio minimaliste, les sièges et les vitres arrière sont allégés et la grande majorité des protections anti-bruit sont supprimées pour gagner du poids. Allez,
Allez, c'est le moment de faire une petite pause. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de commenter sur les modèles que vous préférez. Allez, je vous laisse quelques secondes pour faire tout ça. Blue 89. Hop. En 2015, la Mustang est la première à passer à sa 6ème génération. La grande nouveauté de cette plateforme S550 est la suspension arrière indépendante, une première pour une Mustang de série puisque jusque-là, seuls les Cobra de 4ème génération en avaient été équipés. L'autre changement majeur sera le fait que cette Mustang sera vendue dans le monde entier, avec quelques particularités selon les régions. Par exemple pour l'Europe, les feux arrière sont blancs, et une version conduite à droite sera proposée pour les pays concernés. Pour la première fois depuis la 3ème génération de Mustang, une motorisation 4 cylindres turbo équipe le Pony Car. Il s'agit du 2,3 litres EcoBoost de 310 chevaux. Une version V6 forme l'entrée de la gamme avec ses 300 chevaux mais n'est pas proposée en Europe. Elle disparaîtra même après 2017. Le V8 5 litres Coyote est conservé et produit 435 chevaux. De nouveau, les préparateurs sont d'Underker-Joie comme Saline et Rouge Performance. Pour cette génération, Ford fait renaître la Shelby GT350 pour les férus de circuit. Elle embarque un V8 5 litres 2 de 526 chevaux. Une version GT350R pousse même la préparation encore plus loin. En 2018, la Mustang subit un restylage. Le Coyote produit 460 chevaux. En 2020, après 5 ans d'absence, c'est le retour très attendu de la GT500. Ford rajoute un superchargeur au V8 5 litres 2 de la GT350 pour produire 760 chevaux, ce qui en fait la Ford de série la plus puissante jamais vendue. La GT500 est uniquement proposée en boîte automatique double embrayage, un peu dommage pour les pros manuels comme moi. La Challenger ne change pas de génération mais subit un restylage en 2015. L'appellation SRT8 disparaît. Désormais, les versions équipées du V8 Select 4 sont nommées SRT 392 ou SRT. Cette même année, Dodge déclenche un véritable séisme dans le monde de muscle cars avec l'arrivée de la SRT Hellcat et son V8 Select 2 Supercharge de 707 chevaux. Ce moteur Hellcat est désormais mythique, proposé sur d'autres modèles du groupe Chrysler ou en tant que crate engine pour changer soi-même son moteur. En 2018, nouvelle détonation avec l'arrivée de la Dodge Demon. Ce modèle limité à 3300 exemplaires n'a qu'un seul but, faire des temps au drag strip. Équipé d'un wide body et d'un capot à la prise d'air gigantesque, se refermant sur un tout nouveau V8 6 litres de supercharge, produisant 808 chevaux en essence normale ou 840 chevaux avec de l'essence de compétition. Pour 1 $ de plus, Dodge vous livre la voiture avec une caisse renfermant tout un tas d'équipements pour aller au drag strip. Avec tout cela, la Demon parcourt le quart de mile en 9,65 secondes. En 2019, la Hellcat Red Eye remplace la Demon en utilisant son V8 de 808 chevaux, mais en basant toutes ses autres options sur la Hellcat. Un wide body est désormais disponible sur différentes versions comme la Scat Pack, la Hellcat et la Red Eye. La Camaro passe à sa 6ème génération en 2016. Comme Ford, Chevrolet lance un 4 cylindres turbo, ici un 2 litres de 275 chevaux. Un V6 3 litres 6 de 335 chevaux est disponible, et bien entendu la version SS, avec le V8 6 litres 2 de 455 chevaux. La ZL1 utilise de nouveau le V8 6 litres 2 de la Corvette Z06, produisant ici 650 chevaux. Une option 1LE est proposée en 2017 sur la SS, puis en 2018 sur la ZL1 pour améliorer encore plus la tenue de route sur circuit. Tout au long de ces générations, les 3 constructeurs ont proposé des packs pour courir en drag racing. Ces versions ne sont pas homologuées route. Pour la Mustang, il s'agit de la Cobra Jet.
pour la Challenger c'est le Drag Pack et pour la Camaro c'est la Copo. Preuve que l'héritage de cette discipline purement US est encore bien en place chez ces constructeurs. Comme on a pu le voir, en 15 ans on est passé du V8 4 litres 6 de 300 chevaux de la Mustang au V8 6 litres 2 de 808 chevaux de la Red Eye. Alors malgré un climat actuel plutôt autophobe, on n'aura jamais connu autant de modèles aussi dingues. Ford et Chevrolet se tirent la bourse sur circuit avec une efficacité égalant les meilleures sportives mondiales et Dodge s'amuse avec des modèles de ligne droite ultra performantes. Alors essayons de positiver et de profiter de la chance qui nous est donnée de connaître ces modèles. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de vous abonner à French Muscle pour ne pas manquer les prochaines vidéos, d'aller voir les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. C'était tout pour cette série de vidéos sur les modèles de Muscle Cars, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi je vous dis à bientôt sur French Muscle. Ciao!